C'est un revirement de situation spectaculaire, une temporalité peu habituelle à la Cour pénale internationale. En l'espace de 4 jours, Jean-Pierre Bemba a été acquitté puis remis en liberté provisoire. L'ex-vice-président congolais et ancien chef de guerre était poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique. Cette décision de la CPI fera date. Vous avez été très nombreux à réagir à notre question de la semaine. L'acquittement de Bemba, quelles conséquences? On revient sur vos meilleures réactions avec Pierre Boisselet, journaliste à Jeune Afrique. Vous couvrez la RDC pour le journal. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, avant de commencer, Jean-Pierre Bemba a quitté la prison de La Haye mardi soir. Quelles sont les conditions pour qu'il puisse rejoindre la Belgique? Alors la Belgique a annoncé ce soir dans un communiqué qu'elle acceptait que Jean-Pierre Bemba séjourne sur son territoire. C'est là où habite sa famille aujourd'hui. Mais dans le même communiqué, ils ont dit que ça pourrait prendre encore quelques jours. En fait, c'est un petit peu compliqué parce que Jean-Pierre Bemba est en libération provisoire, en fait. Ce qui veut dire que les juges ont estimé qu'il n'était plus nécessaire de le maintenir en détention. Mais il reste des procédures encore en cours à La Haye. Et donc, tout doit être mis en place pour qu'il puisse retourner, participer aux audiences si nécessaire. Alors sur les réseaux sociaux, c'est l'une des réactions les plus partagées depuis la libération provisoire de Bemba. Les internautes voient en cette décision de la CPI une opération téléguidée. Trésor Mpanzu à Kinshasa pose une question simple. Ne s'agit-il pas d'un jeu organisé par les puissances pour remplacer Joseph Kabila? Alors c'est effectivement une conviction partagée par beaucoup de Congolais, y compris d'ailleurs au sein des autorités. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui permettent de l'affirmer. Ce qui est possible, c'est que certains États, parfois, tentent d'instrumentaliser la Cour pénale internationale, par exemple en essayant d'aiguiller ces enquêteurs vers certains cas. Mais pour ce qui est des juges de la CPI, je ne vois pas très bien à quels moyens de pression ils seraient exposés. Romaric Babuko, Congo-Brazza, pense que cet acquittement pèsera très lourd dans les annales de la CPI. En quoi cet acquittement entache la crédibilité de la CPI? Alors, il y a quelque chose d'assez spectaculaire dans le cas Bemba, c'est qu'en 2016, il avait été condamné à la peine la plus lourde de l'histoire de la CPI, 18 ans de prison. Et 2 ans plus tard, il est totalement acquitté sur le même dossier, sur les mêmes faits. Donc on comprend que ça puisse susciter ce genre de réaction. Pour ce qui est des juges eux-mêmes, si on est optimiste, on peut dire qu'ils n'ont pas peur finalement de dire le droit, même si ça contredit ce qu'avaient dit d'autres juges, précédemment. Pour ce qui est du bureau du procureur, donc l'institution qui est chargée d'enquêter et de ficeler les dossiers, là, pour le coup, c'est effectivement un désaveu. Est-ce que cet acquittement va créer un précédent? C'est assez difficile à dire. Il y a encore pas mal de procès qui sont en cours, notamment celui de Laurent Gbagbo. Il peut y avoir des incidences sur ce procès? Alors, des incidences directes, non, je ne pense pas, puisque ce sont des dossiers qui sont différents. Maintenant, cette affaire a prouvé que les dossiers montés par le bureau du procureur peuvent être très fragiles parfois. Et donc évidemment, ça redonne beaucoup d'espoir aux partisans de Laurent Gbagbo. En tout cas, les partisans de Jean-Pierre Bemba, eux, jubilent. Pour Joël Bokele Bakem Botomba, à Luanda, Bemba est le seul espoir pour faire basculer les élections en RDC. D'abord, Jean-Pierre Bemba peut-il être candidat à la prochaine élection présidentielle? Alors, Jean-Pierre Bemba a aujourd'hui jusqu'au 8 août prochain pour déposer son dossier à la prochaine présidentielle, s'il le désire, il ne l'a pas encore annoncé. D'ici là, il doit surmonter 2 obstacles principaux. D'abord, transformer ce que je disais tout à l'heure, sa détention provisoire en détention totale et définitive, en libération totale et définitive, pardon. Ça devrait être décidé début juillet, donc ça devrait lui laisser encore un peu de temps. Et ensuite, il faudra qu'il rentre au Congo, parce qu'il faut être sur le territoire pour déposer sa candidature. Et là, on peut imaginer peut-être que les autorités congolaises fassent un peu traîner les choses. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, après 10 ans de détention, il n'a plus de passeport en règle, tout bêtement, et donc il va devoir faire ce genre de procédure. Alors Feja Sono à Kinshasa précise, au Congo, la loi dit qu'un opposant qui vient de sortir de prison ne peut pas se présenter aux élections. Quelle est la législation dans ce cas précis?
Alors, la loi électorale prévoit que suite à certaines condamnations, effectivement, quelqu'un devient inéligible. Alors, dans cette loi, il y a notamment crime de guerre et crime contre l'humanité, ce qui lui était reproché jusque-là, mais maintenant, il est acquitté. Et il y a aussi des faits de corruption. Alors là, c'est un peu soumis à interprétation parce que Jean-Pierre Bemba a été condamné pour subornation de témoins par la CPI. Et selon certaines interprétations, ça pourrait éventuellement être considéré comme de la corruption. Donc ça, c'est à voir. En tout cas, hasard du calendrier, le parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC, organise son congrès en juillet prochain. Est-ce que la prison a entaché son influence dans le parti ? Son influence dans le parti, non. Parce que finalement, tous les cadres du parti qui ont été mécontents de sa gestion sont partis. Et ils ont quitté les instances. Donc on peut penser que ça affaiblit la formation. Justement, quel est le poids politique du MLC aujourd'hui en RDC ? Alors, aujourd'hui, le MLC est la 5e formation la plus importante au Parlement. C'est assez difficile d'évaluer le poids réel de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui parce que ça fait 10 ans qu'il a disparu de la scène. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où il est parti, il était encore extrêmement influent. C'est quelqu'un qui s'est qualifié au 2e tour des élections de 2006 et qui a perdu face à Joseph Kabila avec une assez courte différence de voix. Alors sa libération peut-elle changer la donne quand même pour l'élection de 2018 ? Bien sûr, ça change forcément la donne. À Kinshasa, il n'y a aucune formation politique qui s'était vraiment préparée à ça. Le pouvoir, évidemment, garde en mémoire ce que je viens de dire sur son influence lors des élections de 2006. Mais du côté de l'opposition, ce n'est pas forcément si simple parce que cette élection va se jouer à un tour, ce qui suppose que l'opposition soit unie pour espérer pouvoir l'emporter. Et il n'est pas certain qu'entre les opposants qui sont là aujourd'hui et Jean-Pierre Bemba, il puisse y avoir un accord. Alors beaucoup restent sceptiques sur l'avenir politique en RDC de Jean-Pierre Bemba. Pour Amadou Ouattara Gundam au Mali, même si Bemba est libéré, il ne pourra rien. Joseph Kabila a tout verrouillé sur place. Bemba peut-il inquiéter le régime de Joseph Kabila ? Forcément, il peut inquiéter le régime de Joseph Kabila. S'il arrive à rentrer, il y a toutes les chances de penser que déjà, il va être accueilli en triomphe à Kinshasa. Donc rien que ça pèsera forcément sur la suite des événements. Alors pour Christ Samba à Brazzaville, la grande question c'est de savoir si le peuple lui fait encore confiance après tout ça. C'est une question cruciale, Père Boisselet, cette confiance ? C'est assez dur à évaluer à ce stade. Mais d'après les premiers retours qu'on a à Kinshasa, il se pourrait en fait que cette longue période de détention fasse apparaître Jean-Pierre Bemba comme finalement un martyr de cette justice internationale et finalement renforcer en fait son aura. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui sera à voir, notamment s'il arrive à rentrer. Merci beaucoup Pierre Boisselet pour votre analyse. Merci. Merci.